Bonjour à tout le monde. Je continue ce message pour l'Afrique. Je pense que je continue le message sur la vision a un problème. La vision a un problème. Et selon ce qu'on voit, si ta vision est force, ce que tu vois, c'est ça que tu vas suivre, la vision. Donc, je pense que la vision souvent des gens, c'est parce que ce n'est pas la vision de Dieu. Donc, nous qui avons compris que la parole de Dieu, nous qui avons compris que c'est à cause du péché que les humains souffrent. Ce n'est pas à cause de Sarkozy. Ce n'est bien vrai que les gens volent. Le vol fait partie du péché. Ce n'est pas à cause de Sarkozy, ce n'est pas à cause de l'Occident. Nous autres, on a compris ça. Donc, notre vision n'est pas la vision du monde. Notre vision, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vision change. Tu ne vois plus comme le monde voit. Le monde aujourd'hui voit que l'Afrique, les ressources de l'Afrique sont volées par l'Occident. Et c'est le monde. Le monde, il y a du vol dans le monde. Et je ne dis pas que le fait de voler là, c'est une bonne chose. Mais nous, notre vision a changé parce que nous, on prend la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: mon peuple périt par manque de connaissance et mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Donc, c'est Dieu qui manque à l'humanité. Et c'est la présence de Dieu, au fait. Donc, nous, depuis que j'ai été sauvée, Dieu, lorsque tu es sauvé, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vision change. Tu ne vois plus comme le monde voit, tu ne critiques plus comme le monde critique. Tu vois parce que tu as la parole de Dieu qui t'inspire. Et c'est de ça, c'est sur cette parole-là que tu te bases. Et tu crois à cette parole qui te dit que mon peuple périt par manque de connaissance et mon peuple est réduit au silence faute de me reconnaître. Donc, tu es basé sur la parole de Dieu, tu n'es pas basé sur ce que tu vois, parce que ce que tu vois, ça peut te tromper. Et nous, on ne voit plus comme le monde voit. Donc, beaucoup aujourd'hui qui sont dans le monde, qui vivent dans le monde, leur vision, c'est différent que la vision de la personne que Dieu a transformé sa vie. Et la vision du monde et la vision de celui qui a l'esprit, la personne qui a l'esprit de Dieu est différente. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Vous avez un choix. Vous avez un choix de croire à ce que le monde vous dit. Le monde est en train de dire que l'Afrique est volée par l'Occident. Mais Dieu te dit, et c'est ça qui, le monde te dit que l'Afrique est volée par l'Occident. Et Dieu te dit, c'est ça le problème de l'Afrique. Mais Dieu te dit dans sa parole que c'est le péché. C'est le péché qui est le problème. Donc, qu'est-ce que Dieu demande au monde, à tout le monde de faire? Dieu te demande de te repentir de tes péchés. Et lorsque tu te repens de tes péchés, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Tu vas te montrer une autre vision, une autre façon de voir la réalité. Parce que tu ne peux pas voir
les choses que nous on voit maintenant, ou les choses que nous on comprend maintenant, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas entendre sans l'Esprit de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire que c'est sa présence qui manque à l'humanité, aux êtres humains. C'est ça qui est le problème. Le problème n'est pas la richesse. Le problème n'est pas parce qu'on nous a volé les diamants, on nous prend ceci, non. Le problème, c'est la séparation, la séparation entre l'être humain et Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. L'être humain à cause du péché. L'être humain est séparé de Dieu à cause du péché, ok? C'est ça le problème. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que ta vision change, ok? Donc, c'est ça. C'est un peu ça que je veux partager parce que aujourd'hui, beaucoup passent des heures et des heures à critiquer l'Occident. Et moi je suis là pour leur dire que voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit, mon peuple, oui, dans Osée 4, verset 6, oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Et l'autre version nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il faut souligner les deux, ce que je viens de lire là. Vraiment, il faut retenir ça. C'est ça le problème. Et le problème, c'est le péché. Nous avons été séparés par la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui manque. Ok? La présence de Dieu, donc cherchez à voir la présence de Dieu en acceptant son Fils. Et nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Ok? Dieu nous demande de nous repentir de notre péché. C'est tout ce qu'il nous demande, de nous repentir. Donc tu veux comprendre ce qui se passe dans ce monde, tu veux comprendre pourquoi l'Occident vole l'Afrique. La version de Dieu est différente. Dieu est en train de nous dire que c'est à cause du péché. C'est à cause du péché que le mal règne. À cause du péché. Tout ce que l'Occident fait à l'Afrique, c'est parce que le mal domine. Le mal domine. Donc, accepte le Fils de Dieu pour que le bien puisse dominer dans ta propre vie. Pas dans la vie de tout le monde. Lorsque tu acceptes le Fils de Dieu, alors la présence, le bien va vivre en toi parce que ceux qui font du mal, ils n'ont pas la présence de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu que nous tous on a besoin. Okay? Eux aussi, ils ont besoin de la présence de Dieu. Donc, Dieu nous demande de ne pas juger quelqu'un, de ne pas mettre le doigt sur quelqu'un pour dire c'est cette personne qui est la cause. Non. Dieu, dans sa parole, il a dit ne juge personne. Donc, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui jugent, qui critiquent. Et Dieu nous demande d'arrêter de juger, d'essayer de prier. Les gens que nous condamnons aujourd'hui, il faut prier pour eux au lieu d'un jugement. Parce que lorsque tu juges, tu te condamnes aussi. Tu te fais condamner par le Tout-Puissant parce que tu es en train de être contre lui parce que tu ne veux pas respecter sa parole qui te dit ne juge personne, ne condamne personne. Ok? C'est Dieu seul, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et c'est lui qui te dit ne juge personne. Ne dis pas que c'est l'Occident qui est en train de te voler. Non, ne juge pas l'Occident. C'est Dieu qui est le juge et il y a un jour de son jugement. Ok? Le jugement que Dieu a fait
Dieu a condamné le mal. Le mal, ça veut dire le péché. Dieu n'a pas condamné les êtres humains. Il ne nous a pas condamnés. Il a condamné le mal. Donc, et c'est à ce mal-là, il nous dit de renoncer. Le mal est que lorsque tu t'assois, tu juges, tu condamnes. Le fait de juger, condamner quelqu'un, critiquer quelqu'un, c'est un mal. Ok? Ça fait partie du péché. Le fait de critiquer, condamner, quand tu critiques, tu condamnes, tu critiques, tu condamnes, tu vas commettre des meurtres. Parce que quand tu critiques, eh ben, la haine va te pousser à aller détruire une personne. Donc Dieu nous demande de renoncer à tout cela, de renoncer à condamner quelqu'un, notre prochain, de renoncer au mal. Parce que c'est un péché, c'est du mal. Si tu prends tout ton temps en train de condamner, et alors que la parole te dit que ce n'est pas une personne, que c'est à cause du mal qui est rentré dans ce monde, et Dieu a déjà condamné ce mal, lui te demande de te retirer de ce mal seulement, pour que tu sois sauvé. Pour condamner ce mal, il a amené son fils Jésus-Christ, qui a pris tout ton mal, qui a mis sur lui. Et le mal a été condamné sur la croix. Donc, il te dit de donner ta vie à son fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Donc, je te demande d'arrêter un peu de condamner ton prochain. Dieu te demande seulement, qu'est-ce que Dieu demande aux êtres humains de faire? Dieu a dit de prier pour ton prochain, que tu es en train de penser que c'est lui qui est en train de te détruire. Il faut seulement prier pour lui. Dieu demande aux êtres humains de prier pour son prochain, de ne pas condamner quelqu'un. Parce que lui, il a déjà condamné le mal. C'est lui qui sait le problème de l'humanité. Et ça a été déjà réglé. Ok? Donc Dieu nous demande de prier. Et pour qu'on puisse voir clairement, comprendre ce qui se passe dans ce monde, il faut se repentir de tes péchés. Repends-toi du mal. Et donne ta vie au Christ. C'est mon message. Sois béni. Bye.